Le 5e sommet Union africaine-Union européenne dans la capitale ivoirienne tourné vers le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Fin à Bokeh cette semaine de la formation de 25 jeunes entrepreneurs issus des petites et moyennes entreprises dans la région du Kakandé. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. Retour sur la 16e édition du Festival national des arts et de la culture qui a débuté ce lundi 27 novembre 2017 au Palais du Peuple de Conakry. Cadre de rencontre entre les artistes et leurs œuvres, le FENAC est l'événement idéal d'appropriation par les jeunes de nos valeurs identitaires communes. C'est une initiative du gouvernement guinéen mise en œuvre par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique à travers la Direction nationale de la culture. Saran Kamara. Le Festival national des arts et de la culture est un événement annuel pour célébrer les talents culturels et artistiques de la République de Guinée. Faisant suite à la quinzaine artistique régionale, cette 16e édition est placée sous le signe de la consolidation de la paix. Elle rassemble les troupes artistiques des 8 régions administratives de la Guinée, ce qui fait environ 488 groupes devant compétir dans 9 disciplines différentes. Le festival aura permis de faire vibrer la Guinée à travers les artistes et à travers ce festival. Au même rythme, nous avons tous conjugué la culture de la consolidation de la paix, puisque la paix se construit tous les jours. Donc ces messages ont été véhiculés depuis la quinzaine artistique régionale jusqu'au 16e festival des arts et de la culture. Dans le souci de valoriser le patrimoine culturel guinéen, le chef de l'État protecteur des arts et des lettres a émis le souhait de voir la culture guinéenne renouer avec son passé glorieux. Le chef de l'État a promis de rehausser la cagnotte du vainqueur. 200 millions de francs guinéens pour la première place, 100 millions pour la deuxième place et 50 millions pour la troisième place. Une manière pour lui d'encourager les artistes compétiteurs. Quand c'est la première autorité, le premier magistrat du pays qui manifeste cette volonté politique de revaloriser la pratique des arts dans notre pays, il faut s'en féliciter et le remercier vivement. C'est une gratitude qu'il faut saluer au prime abord au nom de tout le ministère des Sports, de la culture et du patrimoine historique et au nom de tous les artistes du peuple de Guinée. Le Festival national des arts et de la culture a mobilisé au moins 1650 artistes des 33 préfectures du pays dans sa première phase qui est la quinzaine artistique régionale. Ces artistes ont été regroupés dans les chefs-lieux des régions administratives et 350 autres dans les 5 communes de Conakry. À présent, l'actualité gouvernementale en bref. C'est en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et de président de la République de Guinée que le professeur Alpha Condé a pris part cette semaine aux travaux du 5e sommet Union africaine, Union européenne dans la capitale ivoirienne. Ce sommet qui se déroule pour la première fois en Afrique subsaharienne réunit des chefs d'État et de gouvernement autour du thème principal « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». En marge de ces travaux, les ministres Moustapha Naïté et Mamadi Touré ont respectivement participé au Forum Union africaine, Union européenne des affaires et à la conférence des ministres des Affaires étrangères qui a préparé les grands axes du sommet des chefs d'État. Pour le ministre de la Jeunesse, c'était l'occasion pour le secteur public et le secteur privé d'explorer les futures possibilités d'intervention du secteur privé pour booster les opportunités de création d'emplois pour les jeunes en Afrique avec un accent particulier mis sur l'investissement et l'implication des banques. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est rendue mardi dans certains établissements des communes de Kaloum, de Dixine et de Matam pour s'enquérir de la reprise des cours. Au lycée 28 septembre, situé au cœur de Kaloum, les professeurs ont répondu présents malgré une faible affluence des élèves dont certains sont restés à la maison par crainte de nouvelles violences. Cependant, le constat de cette journée révèle un retour progressif au calme dans la capitale. Les élèves sont studieux et semblent pressés de rattraper le retard accumulé. Même constat au lycée Donka et dans les écoles primaires des communes de Kaloum et de Dixine.
L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ONFPP, a achevé en partenariat avec le Bureau d'exécution stratégique BES de la primature la formation en germe de 25 entrepreneurs de PME et TPE de la région de Bokeh en Guinée, un des principaux bassins miniers. Cette formation germe à gérer mieux votre entreprise de 2 semaines a été développée par le Bureau international du travail BIT. Elle a été dispensée par les formateurs GEM de l'ONFPP sous la supervision d'un maître formateur du BIT. L'objectif est de permettre à ces 25 entrepreneurs de développer et de renforcer leurs compétences de gestion de base aux fins de meilleures performances et de rentabilité tout en créant des emplois. Dans le secteur minier, les interventions du BES se focalisent sur l'accroissement de l'impact économique de la production minière pour les populations de la Guinée. Une mission de travail du Centre du commerce international était cette semaine en Guinée. Conduite par certains représentants de l'Union européenne en Guinée, elle a été reçue en audience par le ministre du Commerce Marc Yombouno. Les échanges ont porté sur la consolidation et la validation du document du programme d'appui au développement socio-économique du pays, un programme financé par l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour lutter contre les migrations clandestines des jeunes Africains vers l'Europe. Ce programme d'appui au développement socio-économique vient répondre aux objectifs du plan national de développement économique et social de la Guinée au niveau de son second pilier qui concerne la transformation économique. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Cheikh Talibé Sylla, a signé lundi 27 novembre plusieurs protocoles d'accord avec la société indienne KEC et Exim Bank pour l'amélioration de la desserte en eau et d'électricité en Guinée. Dans ce protocole, plusieurs projets sont envisagés, notamment la construction d'une ligne d'interconnexion de haute tension entre l'Insan-Manéa, qui s'inscrit dans le projet de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. La ligne haute tension Kissédougou-Farana-Manéa avec le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. La construction et la distribution du réseau de l'énergie solaire tout le long de cette ligne d'interconnexion qui va être développée est le 4e projet eau. Le tout sous financement d'Exim Bank à hauteur de 550 millions de dollars américains. Ces différents protocoles signés s'inscrivent dans le cadre du développement de la coopération entre l'Inde à travers Exim Bank et l'entreprise KEC avec le gouvernement guinéen. Des projets qui s'inscrivent dans la politique du gouvernement afin d'améliorer la desserte d'eau et d'électricité à Conakry et dans les 33 préfectures de la Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre GouverCité réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.